Bonjour les gens, avril Astro 2023 pour les balances, balance solaire, lunaire, ascendant balance, Vénus en balance, placement des planètes en balance selon ce que vous avez, mais Vénus en balance pour le sentimental notamment. Voici qui est dit. Et je vous propose d'y aller tout de suite mes amis. Amis Balance, avril 2023. Alors Balance pour 2023, avril. C'est bon. Ouais. Alors, on est parti avec la reine de bâton. La reine de bâton qu'on voit, enfin qu'on a croisée, en tout cas sur ce mois d'avril. Reine de bâton, confiance en soi, séduction, dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, parce que je l'ai vu avec les lions notamment, où il y a peut-être les lions, non pas les lions, un autre signe, je sais plus, peu importe, si peut-être les lions, où justement il y avait peut-être un questionnement là-dessus. Ok, allez on y va. C'est parti. Ok. Ok. Waouh, alors il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses. On a un défi particulier ici. Ok, on va le voir en temps et lieu, n'est-il pas? On a 4 majeurs, on a des deniers, 3. 4 majeurs, 3 deniers, et puis une carte de bâton, 2 avec celle-ci, une carte d'épée ici, pas de coupe. Ok, on peut pas tout avoir, n'est-il pas? 10 de denier, 10 de denier au centre de votre énergie, les balances. Le 10 de denier au centre de votre énergie, c'est une carte qui nous parle de famille, c'est une carte qui nous parle de génération, qui nous parle de transmission, qui nous parle d'héritage, alors qui nous parle éventuellement de sécurité matérielle. On a trouvé les 10 deniers, vous voyez qu'on a un coffre rempli d'argent. Ok, donc je le dis quand même, voilà, parce que c'est quand même la carte. Moi, c'est pas du tout une carte qui résonne comme ça. C'est une carte qui nous parle de famille, qui nous parle des liens dans la famille. Euh, Famille est plus haut pour moi. C'est la carte du transgénérationnel pour moi, de la transmission de génération en génération. Transmission du positif comme du négatif. Même si j'aime pas ces termes-là, je les emploie parce qu'on les comprend bien. Donc là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre là-dedans. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre là-dedans. La carte qui vient aider, c'est le 4 de bâton. Carte de bâton, alors il y a des reflets, j'essaie de les éviter, on va peut-être bouger ça d'ailleurs. 4 de bâton, ça change rien, c'est pas là que ça vient. 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la célébration de la vie, c'est quelque chose de solide, quelque chose qui est ancré. C'est du 4, c'est la structure, c'est la base sur laquelle on va pouvoir construire quelque chose avec cette particularité de cette carte. Représentation classique du 4 de bâton, le portique sous lequel on célèbre le mariage, l'union, l'engagement de l'un par rapport à l'autre. Ici, alors peut-être ça, je sais pas, je regarde les autres cartes, je crois pas, enfin je sais pas peut-être, mais pourquoi pas, mais surtout une notion d'engagement par rapport à la vie, et l'engagement pour moi il serait plutôt par rapport à la famille, dans le sens où on est lié à la famille, au transgénérationnel. Et ici il y a des choses à retrouver. Des choses à retrouver, est-ce que c'est du positif, est-ce que c'est du négatif, un peu les deux. Un peu les deux, on va essayer de comprendre parce que là on a un défi qui est un peu chaud. Ok, ici on a
4 de bâton, 4 de denier, 4 d'épée. Un tirage où on a des 4 comme ça, on est en train de travailler sur la structure, sur la base, sur la structure. Je vais garder ce terme, sur la structure. On est en train de modifier, on est en train de remédier à certaines choses. On est en train d'avancer sur certaines choses. Ok. Alors, la carte qui est freinée pour l'instant, carte qui est freinée, carte qui est bloquée, c'est un peu la carte vers laquelle on va souvent. Les amoureux. Les amoureux, peut-être l'amour, peut-être davantage d'amour dans sa vie. Peut-être l'amour sentimental, l'amour romanesque, etc. C'est possible. C'est possible qu'on aille dans cette direction-là. J'allais dire une phrase ici. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est bloqué, en tout cas là-dessus. Comme si c'était pas entièrement possible. Pourtant, ici, on a bien une notion d'engagement. Et c'est bien un mariage qu'on a là-dessus. Donc, on a bien un couple sentimental quelque part. Que l'on soit seul ou pas. Mais il y a bien quelque chose qui est dans l'air là-dessus. Et ce tirage parle même de ça. Mais pour l'instant, on voit que ça. Et peut-être que justement, le but, c'est un peu d'ouvrir quelque chose par rapport à ça. D'ouvrir ou de construire quelque chose, pardon, de renforcer quelque chose par rapport à ça. J'ai eu un autre signe où c'était le cas. C'était pas ce qui était d'actualité, mais c'était pour ça qu'on vivait des choses sur ce mois d'avril. Justement, alors dans la vie du cœur, vie relationnelle, à tous les niveaux, hein. Tous les niveaux, parce qu'ici, donc, éventuellement, on a l'amour. C'est pas que ça, hein, les amoureux, hein. C'est beaucoup plus complexe que cela. On a l'amour, on peut avoir une question de choix, on peut avoir une question d'amour intérieur ou d'amour extérieur. D'ailleurs, si vous regardez bien cette carte-là, le personnage féminin est bien présent, mais le personnage masculin semble en demi-teinte, comme s'il ne pouvait pas être là. Et dans l'autre jeu où j'ai eu les amoureux, j'avais la grande prêtresse, et la grande prêtresse ressemblait étrangement à cette amoureuse. Il y a quelque chose de subtil qui est dans l'air. Pour moi, ici, on nous parle d'amour, mais peut-être d'un amour qui se transmet de génération en génération, ou voire un blocage sur l'amour qui se transmet de génération en génération. Bon, ok. Je vais un peu loin là-dedans, vous prenez ce qui est à vous, bien évidemment, vous prenez surtout... vous prenez pas ce qui est à vous, c'est pas la bonne formulation. Vous prenez ce qui résonne quand je parle surtout. Même si vous comprenez pas, et c'est plus intéressant d'ailleurs dans ces cas-là. Ici, domaine relationnel, 4 de denier. 4 de denier, je suis dans une situation actuellement. 4 de denier, c'est je m'accroche à ce que j'ai. Ce que j'ai, ça peut être sympathique, ça peut être satisfaisant. Mais il y a autre chose de prévu. Il y a autre chose de prévu, et même si c'est satisfaisant, et encore quand il y a quelque chose d'autre de prévu, on le sent et puis on en a déjà envie. Ici, il va falloir que ça bouge à un moment donné. Bon, de toute façon, là, ça va bouger. Ok, on continue. Dans la vie de la matière, c'est tout ce qui est concret, professionnel, argent, etc. La vie du quotidien, on a une reine de denier. Une reine de denier qui est très ancrée. Ici, on a quelque chose de très ancré, de très connecté, connecté à la nature, connecté à tout ce qui est matériel, l'argent, les papiers. La reine de denier, elle sait faire ça. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est dans une attitude où
on prend soin de soi, on est dans cette notion de relation à la matière, et le corps c'est aussi la matière. Donc la reine de denier, elle va prendre soin d'elle aussi, prendre soin d'elle et probablement des personnes autour d'elle. Dans cette position-là, on a quelqu'un qui veille, j'allais dire. On a quelqu'un qui veille. Je suis en train de regarder comment s'articulent tous ces deniers ici. Euh, c'est comme si la reine de denier veillait quand même sur cet héritage. Il y a une sorte d'héritage qui est dans l'air. On va aller plus loin parce que j'ai besoin de vous parler du défi et puis on reviendra éventuellement un peu plus par là, mais on a besoin de voir ça. En tout cas ici c'est positif de toute façon qu'on est la reine de denier. Ça c'est une très belle énergie de reine ici. Hein. Il y a beaucoup de reines sur ce mois d'avril. La lune dans la vie intime, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme. Ici on est connecté à son émotionnel, on est connecté profondément à son émotionnel et on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce que c'est ça qui va nous ouvrir certaines portes de compréhension pour nous permettre d'aller plus loin. La lune aussi est dans le même mouvement, va lever le voile sur certains... alors, je ne sais pas si on peut dire des secrets, mais sur certaines choses qu'on n'avait pas bien perçues jusqu'à présent, de notre mode de fonctionnement, mais aussi ici, ça va être au niveau de la famille. Hein. Au niveau de la famille, mais ça peut venir de la famille, mais dans notre manière de vivre l'amour, de vivre l'amour avec l'autre. Et peut-être même dans plusieurs couples par lesquels on est passé. Des choses qu'on a répétées, et de comprendre enfin que ça vient de quelque chose dont on a hérité, et de quelque chose qu'il serait peut-être bon de se débarrasser. Ok, on va voir tout ça, parce que là, là, il y a du lourd, c'est pour ça que je voulais aller jusque-là. On est sur le défi. Défi où j'ai 2 majeurs, avec un 4 d'épée, 3-4, hein, vous l'avez compris. 4 d'épée, je fais une pause. 4 d'épée, je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Parce que j'ai besoin d'y voir plus clair. Parce que je suis fatigué, parce que je n'ai pas une vision claire et objective des choses. Il me manque des informations, il y a des choses que je ne perçois pas, etc., etc. Donc le 4 d'épée, c'est dans un premier temps, je dépose mes armes. C'est pas la peine d'aller au combat là, parce que je suis en train de me battre contre des moulins à vent. Là, il y a vraiment cette notion où mes efforts ne portent pas. Parce qu'il me manque vraiment des informations. Qu'est-ce qui me manque comme information? Il me manque celle-ci notamment. Donc on a le diable qui arrive juste après. Donc il y a bien quelque chose, quelque part, qui bloque. Le diable, c'est quelque chose qui m'enferme, c'est quelque chose qui m'enchaîne, m'enferme, m'enchaîne. Peu importe. Quelque chose qui m'empêche de me développer, quelque chose qui m'empêche d'être bien, d'être le mieux possible en tout cas. Ici, ça peut être des tas de choses, ça peut être des addictions, ça peut être des comportements, ça peut être des pensées limitantes, des croyances sur moi, etc. Le fait de me réduire. Ça peut être le fait... Je vous parlais au niveau amoureux, de reproduire toujours la même relation amoureuse, alors qu'elle n'est pas forcément bonne pour moi. Mais à chaque fois, je retombe sur la même personne. C'est pas la même personne, mais c'est à peu près la même personne quand même. D'où est-ce que ça vient tout ça? Ça vient d'ici. Ça vient de la transmission familiale. Donc quand je vous dis positif ou négatif, dans un premier temps, en tout cas, il y a un schéma négatif qui vient de la famille qui doit être résolu. Allez, on va employer ce terme-là.
La lune ici va éclairer ça. Si on a ces cartes-là qui viennent ici, c'est que sur ce mois d'avril, on peut dépasser ça. On peut dépasser ça et j'ai quand même l'impression, avec les amoureux qui sont là, que le but c'est d'arriver, puis avec l'engagement qui est derrière tout ça, hein, entre les deux là, entre le transgénérationnel et le familial. Que le but à atteindre serait de vivre une vie amoureuse, sentimentale, plus épanouie, plus équilibrée, où il n'y aurait pas les fantômes du passé qui seraient derrière en train de nous manipuler et puis je trouve pas le terme, j'ai perdu le mot là, de mettre à vain nos efforts pour construire quelque chose. Là, il y a beaucoup une notion de construction, je l'ai dit ici. Mais pour construire, il faut des bases saines. Et là, il y a une base qui doit être nettoyée. La lune va l'éclairer. À un moment donné, on va bien prendre conscience de cela. On a besoin de prendre du recul, hein, besoin de pause aussi, hein. Probablement une question de fatigue aussi notamment, mais on a besoin de plus de recul, on a besoin de voir les choses différemment. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être besoin de se remettre en question. Si on a besoin de se remettre en question, si ça résonne pour vous, c'est vraiment au niveau des relations qu'on a avec les autres. Pas forcément que sentimental. Comment je réagis, comment j'interréagis avec les autres. Et si on va prendre un temps juste d'observation, sans rien faire, juste d'avoir le plus de recul possible. Si on le fait, on va vraiment à un moment donné voir qu'il y a un comportement qui n'est pas bon et qu'on reproduit probablement assez régulièrement. On va le voir chez soi, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois. On va sûrement le voir aussi dans notre famille. Chez les parents peut-être, chez les grands-parents, chez des frères et sœurs, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'air à ce niveau-là et il est peut-être temps de s'en débarrasser parce que la roue de fortune est là. La roue de fortune, c'est le destin, c'est le karma qui est à l'œuvre, qui tourne. Et pour passer à quelque chose de plus intéressant. La roue de fortune, c'est la roue de chance. C'est la chance qui est là. La chance de se libérer de quelque chose. On est parti avec la reine de bâton, hein. La reine de bâton, quand même, c'est une notion de confiance en soi. Comme s'il y avait une notion de confiance en soi, on va garder les termes, à trouver, et qu'on avait besoin de cette confiance pour construire mieux, pour construire plus solidement, et pour aller plus loin. Si on fait tout ça, c'est pour être mieux, c'est toujours le seul but, hein. Mais là, on a vraiment ça chez vous, les balances, sur ce mois d'avril ici. Avec nos amoureux qui sont un peu mystérieux ici. Il y a une sorte de complétude qui... Alors, complétude, c'est pas le terme. Il y a une sorte de... Le fait de grandir, de se libérer de certaines chaînes du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et là, on peut vraiment en prendre conscience. Si on en prend conscience, on a pratiquement 1, 2, 3, pratiquement fait le plus gros du travail. Si on a conscience de quelque chose, là, c'est presque parti déjà. Après, on nettoie, etc., etc. Mais là, si on prend conscience d'un comportement, déjà, on est apte à le changer. En synthèse, là, sur vos cartes pour l'instant, moi, j'ai des balances qui veulent construire quelque chose de solide, de fiable. C'est pas les bons termes, c'est quelque chose qui leur ressemble, je vais plutôt le dire comme ça. Avec des entraves, des empêchements actuellement par rapport à ça. Et qui jouent principalement sur le domaine relationnel. Mais
sur ce mois d'avril, bah justement, on va regarder ça de près et il y a une vraie progression de possible là-dessus pour vivre. Je pense que c'est des relations, alors familiales peut-être, mais je pense que c'est à tous les niveaux, des relations avec les autres qui sont plus abouties. Plus abouties tout simplement parce qu'on a des racines qui sont plus profondes et qui sont plus, j'ai bien nettoyées, qui sont purifiées en tout cas de certaines choses qui étaient présentes. On va se délester de certains héritages. En général, quand on se déleste de certains héritages du passé, on fait de la place pour d'autres héritages qui sont peut-être beaucoup plus intéressants, qui peuvent prendre davantage de place. Notamment le fait de vivre davantage l'amour, entre guillemets. Voilà mes amis Balance pour ce mois de avril 2023. Je vais pratiquer l'opération, l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.